Salut à tout le monde, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de Dieu. Nous avons une étude encore ce jour. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, le Seigneur nous dit dans sa parole de veiller et de prier. Veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a peu de temps. Oui, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls dans cette terre. Il y a deux puissances qui nous suivent. La puissance du bien, qui est Jésus, et la puissance du mal, qui est Satan. La puissance du bien, qui est Jésus, veut notre bien. Jésus nous aime et veut nous faire du bien. La puissance du mal, qui est Satan, elle veut nous faire du mal. Satan veut nous faire du mal. Qui est Satan et d'où vient-il? Satan, c'est un ange que Dieu a créé et Dieu l'a créé avant l'homme. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. C'était un chérubin. Il était le chef des anges au ciel. Il s'est rebellé, il a désobéi à son créateur. Satan est une créature et non un créateur. Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Dieu l'a rempli d'honneur, de majesté. Au final, il s'est rebellé contre Dieu. Il s'est rebellé contre son créateur. Et il est venu pour détruire l'homme. C'est lui qui cause tout le mal qu'on voit dans le monde. Satan est derrière la mort, la maladie, les problèmes, la haine. Quand il a trompé nos premiers parents, Adam et Ève, il a contaminé à nos premiers parents son mal, le mal qu'il avait. Heureusement que Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort pour nous. Jésus a payé notre rançon. Mes frères et mes sœurs, oui, on n'est pas seul. On est poursuivi par Satan, cet ange maudit. Quand il a péché contre Dieu au ciel, Dieu lui a donné le temps de se repentir, de demander pardon. Il a refusé. Il a persévéré dans sa rébellion et il fut chassé du ciel. Quand il a vu qu'il avait déjà perdu le ciel, il est venu donc tromper Adam et Ève pour s'accaparer de notre terre qui était parfaite, sans péché. Il a trompé nos premiers parents et il est devenu le chef de la terre. C'est lui qui est l'auteur du mal. C'est Satan qui est l'auteur de la haine, de la méchanceté, des jalousies, des rancunes, des assassinats. C'est cet ange maudit qui s'appelait avant Lucifer, porteur de lumière. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus l'a vaincu sur la croix. La mort de Jésus a vaincu Satan. Satan sera bientôt détruit au retour de Jésus. Mais le Seigneur nous donne un conseil dans 1 Pierre 5:8 de faire attention, de toujours veiller, car cet ange rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Nous allons lire 1 Pierre 5:8, il est écrit. 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà. Donc, Satan, c'est un mauvais. C'est lui qui cause le malheur de l'homme. La seule arme pour le combattre que Jésus nous a laissé, c'est la prière. Le Seigneur nous a laissé la seule arme pour combattre Satan, c'est la prière. Nous devons, soyez sobres, veillez et prier. Le diable s'accapare de l'esprit des personnes qui négligent la prière. Le diable s'accapare de votre esprit. Le matin, priez. À midi, priez. Le soir, priez. C'est la seule arme qu'on a pour le chasser. C'est la seule arme.
Parce que Jésus est plus fort que Satan. Amen. Jésus est plus fort que Satan. Soyez sobres, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, mes frères et mes sœurs, le diable rôde autour de nous. Chaque jour, à chaque instant, je vois souvent les documentaires des animaux. Tu vois comment le lion, il se cache, il rôde pour aller dévorer le lièvre. Donc, il se cache, il calcule, il surveille les faits des gestes des autres animaux qu'il veut manger. C'est la même chose que Satan fait. Quand on est distrait, quand on néglige la prière, il vient dans nos cœurs et nous insurge des mauvaises pensées. Mes frères et sœurs, la seule arme pour combattre le diable, c'est la prière. Nous allons lire maintenant Luc 21, 36. Luc. Nous revenons dans Luc. Luc 21, 36. Luc 21, 36, il est écrit. Luc 21, 36. Luc 21, 36, il est écrit. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, nous devons veiller et prier, mes frères et mes sœurs, car si on néglige la prière, alors je ferai également une vidéo sur l'importance de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse, car Satan nous poursuit, Satan ne nous lâche pas. C'est lui qui incite les gens à se détruire avec l'alcool, à se détruire avec la cigarette. Il incite les gens à être violents. Il met la jalousie dans nos cœurs. Il met la haine dans nos cœurs. Il met la rancune. Il est l'auteur des assassinats, des meurtres, etc., etc. C'est Satan. Mais Jésus l'a vaincu. Jésus a remporté la victoire. Mes frères et mes sœurs, l'espoir est en Jésus. Allez vers Jésus. Cherchez Jésus. Si vous n'avez pas de Bible, achetez votre Bible. Faites connaissance avec Jésus, votre ami, votre sauveur. Jésus seul est votre seul abri. Jésus seul pour vous protéger des ruses de Satan. On va lire maintenant Jean 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10, il est écrit. Jean 10, 10, il est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses amis. Oh, mes frères et sœurs, écoutons tout ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est Satan. Le voleur, c'est Satan. Satan a volé cette terre à Adam et Ève. Cette terre n'appartient pas à Satan. Il a eu cette terre par ruse. En trompant nos premiers parents de manger cet arbre défendu. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, nos premiers parents, il les a mis dans un beau jardin d'Éden où il y avait la paix, l'amour, l'harmonie. Quand Satan fut chassé du ciel, il est venu par ruse. Il a trompé Adam et Ève et il s'est accaparé de la terre. C'est un voleur. Satan, c'est un voleur, mes frères et mes sœurs. Cette terre ne l'appartient pas. Alléluia. Le sang de Jésus a racheté cette terre. Oui, cette terre nous reviendra. Un jour, on sera à nouveau les héritiers de la terre. Mais ça sera une terre restaurée. Oh, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus l'injustice, il n'y aura plus le stress, il n'y aura plus les angoisses, il n'y aura plus la guerre. Il n'y aura plus les tremblements de terre, comme ce qui se passait en Turquie et en Syrie. On sera des êtres immortels. Oui, une telle nouvelle arrive, mes frères et sœurs. Accrochez-vous à Jésus, votre roi. Regardez à Jésus, votre seul espoir.
Donc, le voleur qui est Satan, le voleur, entre parenthèses, Satan, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan ne nous veut pas du bien. Fuyez Satan. Et qui dit Satan, c'est le mal. Satan, c'est un voleur. C'est lui qui est derrière les assassinats, les empoisonnements. Il est derrière tous les sectes de la terre. Mes frères et mes sœurs, acceptez Jésus. Jésus est bon. Écoutez donc ce que Jésus est venu faire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Oh, amen. Jésus est venu pour qu'on ait la vie. Jésus est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Oui, Jésus a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nous donner la vie. Jésus nous veut du bien. Satan nous veut du mal. Acceptez Jésus. Faites connaissance avec Jésus. Jésus vous aime et Jésus est bon, mes frères et mes sœurs. Jésus est venu mourir pour nous, il s'est sacrifié pour nous, il a souffert pour nous, il a donné sa vie pour nous, il a renoncé à tout pour toi et pour moi, afin qu'on ait la vie éternelle quand il reviendra. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Oh, Jésus est le berger qui nous guide. Jésus est le bon berger qui nous guide vers la vie éternelle. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous. On était des brebis égarés, malades par la mort, malades par la souffrance. Mais en Jésus, on peut trouver la paix, on peut trouver le repos, on peut trouver la sécurité, mes frères et mes sœurs. Oui, Jésus est venu pour qu'on ait la vie, mes frères et mes sœurs. Mais Satan, c'est le contraire. Satan veut notre mort. Satan nous torture. Mais son règne va bientôt finir, son règne va bientôt prendre fin parce que Jésus revient bientôt. Jésus, notre Sauveur, revient bientôt nous chercher. Oui, c'est la bonne nouvelle qui doit être prêchée maintenant dans toute la terre. Le retour de Jésus, l'espoir est là, mes frères et sœurs. Ne vous découragez pas. Jésus a déjà vaincu Satan. Jésus a remporté la victoire. La mort n'est qu'un sommeil. Même si je meurs, je ressusciterai. Je sortirai du tombeau au matin de la résurrection. Oui, Jésus nous a montré l'exemple de la résurrection quand il a ressuscité Lazare. Lazare était déjà mort, enterré depuis 4 jours. Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et il a dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Ne vous découragez plus, l'espoir est en Jésus. Ne soyez plus Christ, Jésus est là, on n'est pas seul. Quand tu acceptes Jésus, ses anges gardiens te protègent. Jésus envoie ses anges gardiens autour de nous. Mes frères et sœurs, l'espoir est là. Ne vous découragez plus face au mal, face à l'injustice, face à la criminalité. Jésus revient bientôt. Tout ça va prendre fin. Mettez votre espoir en Dieu. L'espoir est là. Oui, c'est le message qu'on doit maintenant annoncer à toute la terre. Le retour de Jésus. Jésus revient, les signes de son retour sont bel et bien visibles, les signes qu'il a donnés. Alors je ferai plusieurs vidéos sur les signes de sa venue. L'espoir est là. Satan, c'est un perdant. Jésus est gagnant. Jésus l'a vaincu sur la croix. Satan existe bel et bien. C'est un ange rebelle, un ange maudit qui a été chassé du ciel. Il s'est rebellé contre Dieu. Le Seigneur lui a tendu la main de se repentir. Il a refusé. Il a persisté dans son orgueil. Jésus revient et Satan sera détruit. Mais nous, ne perdons pas espoir. L'espoir de la vie éternelle est en Jésus. Mes frères et mes sœurs, l'espoir est là. Ne vous découragez pas. Regardez à Jésus. Revenez à Jésus. Cherchez votre seul refuge en Jésus, notre Sauveur. Nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance te reviennent
en ce jour parce que tu es Dieu. Merci pour cette étude, papa. Merci, aide-nous à prier, donne-nous la force de prier. Seigneur, Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. On n'a aucune force face à lui, mais aide-nous à prier, à lire ta parole, à faire ta volonté. Seigneur, tu as dit que résister au diable et il fuira loin de vous. Aide-nous à le résister par ta parole, en priant, en lisant la Bible et en faisant ta volonté, papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Aide-nous à changer notre comportement, à faire ta volonté, à obéir à tes commandements, papa, et attire nos cœurs vers toi. Aide-nous à nous préparer pour le retour de Jésus. Alors que Jésus revient bientôt nous chercher, papa, aide-nous à prendre conscience d'abord de cela, car les signes s'accomplissent, et aide-nous à nous préparer pour la nouvelle terre que tu as allé préparer pour nous. Active nos cœurs vers toi, papa. Je te présente nos familles. Pardonne les péchés des membres de nos familles. Envoie dans nos familles, papa, la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Éloigne dans nos familles la guerre, la haine, la division et la violence. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa, viens, ne les abandonne pas, viens à leur secours. Reste dans nos cœurs, papa. Viens dans nos foyers, envoie la paix dans nos foyers, envoie la paix entre mari et femme, envoie la paix entre enfants et parents, envoie la paix entre frères et sœurs. Seigneur Jésus, renouvelle la flamme de l'amour de tous les foyers. Renouvelle la flamme de l'amour entre mari et femme. Renouvelle la flamme de l'amour entre les fiancés. Renouvelle la flamme, Seigneur. Aujourd'hui, on voit l'infidélité qui bat son plein. Les maris qui trompent les femmes qui trompent leurs maris. Seigneur, ramène l'esprit de fidélité dans les couples. Ramène l'esprit de fidélité, Seigneur, et rallume la flamme de nos partenaires, rallume la flamme de nos partenaires, papa, parce que tu es le chef du foyer. C'est toi qui as béni le premier mariage, mais le diable détruit les foyers de nos jours. Bénis cette journée, soutiens-nous, envoie tes anges nous protéger. Papa, je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Protège-nous chaque jour, Père, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour atteindre nos familles, pour nous atteindre en cette année 2023, Seigneur Jésus. Protège-nous par tes anges de tout mal, Seigneur, de tout ce que Satan prépare pour nous atteindre. Aide-nous à prier sans cesse. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons fait cette prière. Amen. Mes frères et sœurs, c'est tout pour cette étude. Portez-vous bien, abonnez-vous à cette chaîne. Alors, nous aurons beaucoup d'études, nous aurons beaucoup de prières. Oui, le temps est venu. Nous dormons beaucoup. Tout est là dans la parole de Dieu. Tout est là. Le Seigneur nous a tout donné. Il suffit de la lire et de mettre en pratique. Prions, ne nous laissons pas abattre. Malgré que le monde va mal, l'espoir est là. Jésus est plus fort que Satan. Quand on a Jésus, on a tout. Quand on a Jésus, on a la meilleure protection. Quand on a Jésus, on a tout gagné. Quand on abandonne Jésus, on a tout perdu. Car Satan va se saisir de notre cœur. Et on va faire des mauvais choix, on va faire des compromis. Portez-vous bien et passez une bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.